n'est plus Darka de TPMP, c'est lui qui présente l'indic de la rédac. Il porte toujours de super costumes, il est toujours souriant. Si, c'est vrai. Sacha Elbaz est mon invité aujourd'hui sur Allogie le Live. Comment tu vas, Sacha? Ça va et toi, Roman? Merci beaucoup. Je suis très content de te revoir parce C'est qu'on vrai se connaît. Oui, on se connaît, ça fait longtemps. Dis aux gens qu'on se connaît. On se connaît. C'est vrai qu'on se connaît à l'époque. Bon, bref, on se connaît. Alors, comment s'est passée ta matinée aujourd'hui? Bah très bien, écoute, on travaille beaucoup, mais c'est normal, hein, on est obligé, comme tout le monde. Et toi, ta matinée, ça va? Bah ça va, moi aussi je travaille. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Raconte ton jour. Et bah je suis arrivée sur Allogie le Live et on commençait à bosser ton interview. Ouais. Voilà, pour que ça soit bien, pour que ça soit parfait. D'ailleurs, on est diffusé quand? Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est en direct? Est-ce qu'on l'est diffusé demain, après-demain, le surlendemain? On est quand? On est quel jour? Elle sera diffusée, donc nous sommes vendredi aujourd'hui, ça sera diffusé prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Je peux pas encore dire la date. On est prochainement. Me piège pas. Eh bah ok, je te piège pas. Alors au fait, c'était ton anniversaire hier. Bon anniversaire. Alors, je sais pas qui t'a dit ça, c'est pas forcément vrai. Oh, Instagram. Merci. Quand même. Gentil, ouais. Alors, avant de parler de ton poste de chroniqueur quand même chez TPMP, on aimerait savoir, Sacha, qui es-tu, d'où viens-tu, comment t'es rentré dans le monde de la télé? Alors, je m'appelle Sacha, I am 20 years old. Non, en vrai, je... Tu veux pas dire ton âge? Non, je veux pas dire mon âge, parce que c'est qu'un nombre, on s'en fout. Je travaillais chez Jardiland au début, au rayon cactus, toutes les plantes qui piquent. Ah oui, je t'avais vu. Ouais, tu m'avais vu. Mais sinon, alors, franchement, sans vanne, je suis rentré dans la télé très jeune, parce que je kiffais faire ça quand j'étais même gamin. Donc j'allais voir des émissions à la radio, à la télé. Et donc au début c'est Nikos qui m'accueillait à la radio sur Énergie à l'époque. J'ai fait mon premier stage avec lui. Et ensuite un premier stage m'a amené vers Jean-Marc Morandini, vers Cyril Hanouna, vers plusieurs autres personnalités des médias dont j'allais voir les émissions. Et de fil en aiguille, après moi j'ai fait mes études de journalisme. Et à la fin de mes études de journalisme, après avoir multiplié les stages et les expériences, je me suis rentré sur CNews pour l'émission de Jean-Marc Morandini. Tu étais un vrai bosseur. Je me souviens, tu te levais très tôt le matin. Ah, chez Jean-Marc Morandini, oui, parce que c'est une émission qui est diffusée le matin. Ouais. Donc il faut la préparer. C'est une émission d'actualité. Donc je me levais à 4 heures pour pas enregistrer d'ailleurs, parce qu'on était en direct à 10 heures du matin. Donc, ah oui, quand même. Donc c'est pour ça que je me levais tôt. Ah bah c'est beau, c'est un beau parcours. Mais on se lève toujours tôt, mais pas à 4 heures du matin. Non, ça c'est vrai. Alors du coup, ça ressemble à quoi une journée chez TPMP? Une journée à TPMP, il y a la chronique, je pense qu'on va en parler, oui, mais il y a aussi la rédaction, parce que l'indic de la rédac, je travaille à la rédac, donc on arrive au bureau vers 9h, 9h30, on travaille les sujets, on choisit les sujets avec les collègues. Ensuite, il y a le rédacteur en chef et le producteur qui propose à Cyril les sujets, qui valide ou pas. Ensuite, on travaille les sujets, on prépare les interviews des invités du soir, les extraits qu'on va diffuser dans l'émission. Ensuite, l'émission commence à 18h40 et finit à 21h15, donc de 9h jusqu'à 21h30 à peu près. Mais alors, toi, quand tu as commencé, je me souviens, la première fois, tu avais fait un passage assez sympa chez TPMP avec des Brésiliennes, des danseuses, tu t'en souviens? Ça t'avait marqué? Ça, c'est mon premier passage, d'ailleurs, dans Touche pas mon poste. Je m'en souviens. Cyril m'avait envoyé en duplex pour réconcilier la France et le Brésil, parce qu'il y avait eu une petite embrouille diplomatique entre les deux. Et du coup, j'étais allé avec des danseuses brésiliennes à l'Élysée. Mais maintenant, vous connaissez pour ceux qui sont déjà allés à côté de l'Élysée dans Paris, il faut savoir qu'il y a des flics partout. Partout, tu peux pas rentrer. C'est protégé, c'est normal, il y a le président. Et toi, t'étais rentré. Sauf que je suis arrivé avec 5 danseuses brésiliennes, avec les confettis, tout le bordel, etc. Autant te dire que j'ai failli finir en garde à vue. Oh là là. Donc, fait du buzz, coup, hein. ça a fait le buzz, c'est vrai. Ça a fait la séquence à l'époque. Tout le monde était mort de rire en plateau, ils se foutaient de ma gueule parce que moi j'étais en train de galérer. Je fais, mais Cyril, je vais finir en garde à vue à cause de vous, Cyril. Et bon, finalement, ça a fait rire les gens et c'est ce qui m'a permis aussi d'être apprécié par les gens plus facilement. Voilà, et d'avoir aujourd'hui une belle place sur l'indic de la rédac. Ouais. Alors, du coup, l'indic de la rédac, c'est quoi? C'est tu dévoiles un peu les coulisses de l'émission. Tu t'inspirais de quoi? Tu voulais un peu les piéger, les chroniqueurs? Non, en gros, l'indic, c'est dévoiler les offs de l'émission, c'est-à-dire ce que vous voyez pas à la télé. C'est sympa ça. Donc, ce qui se passe pendant les pubs, ce qui se passe pendant les magnétos, ce qui se passe pendant les off, même parfois je filme en loge discrètement avec le téléphone quand il y a des petites cadars comme ça, je filme et je montre aux téléspectateurs ça. Généralement les gens adorent voir ce qui se passe, un peu les coulisses que vous voyez pas dans l'émission en direct tous les jours. Elle est super cette chronique, moi je l'adore. Et du coup alors les chroniqueurs aujourd'hui c'est... Alors je suis pas la seule à la faire, hein. D'ailleurs je les salue. Il y a une équipe derrière avec toi. Bien sûr, il y a une équipe, Kakoumbe qui a toutes les idées, il y a des auteurs, il y a des gens qui vont en régie pour regarder justement ce qui se passe pendant les pubs. Je suis pas tout seul.
Moi, j'arrive juste, je monte ma sale tête à la télé et je mets des costumes de merde et voilà, c'est tout. Ah bah en parlant des costumes, aujourd'hui t'as pas mis un costume de couleur. T'aimes pas mon costume? Il est très beau, Alors, mais je pensais te voir avec un costume Là, léopard. j'ai 57 ans. J'ai 57 ans sur ce costume. Ouais, bah écoute, t'as pas mes costumes de couleur. Moi j'adore, je les adore, je trouve hyper stylés. Du coup, c'est qui ton styliste qui te fait Ah tout bah ça? et bah il y a plusieurs marques, je sais pas si on a le droit de les citer, mais qui donc me préparent des costumes, qui me proposent des costumes et après moi bah je les mets en fonction de mon envie. Si parfois j'ai envie de mettre un costume tout or comme là. Mais c'est sympa, ça te Ouais, permet c'est aussi de sympathique. se démarquer, ça il y a un côté sympa. Bah, Un en côté, fait, moi j'avais des costumes très très sobres tout le temps et Oui, mais t'es jeune, tu peux. et une fois, la styliste me propose un costume avec des têtes de mort. Ah, ouais. Et j'ai dit non mais pas du tout, c'est pas du tout mon style. Moi je suis sobre, costume noir ou bleu nuit Ouais. ou gris foncé à la rigueur. Elle me dit mais non vas-y teste ça, c'est charmé et tout avec les têtes de mort. Bon, je dis vas-y pour le délire je la mets. Et je mets le costume avec les têtes de mort. Bien sûr Cyril il me charrie pendant la chronique. Et le lendemain dans la rue, j'ai dû avoir 10 personnes qui m'ont arrêté pour me dire ouah c'est quoi ce costume, où tu l'as acheté, ah c'était magnifique etc. Et vu que les gens m'en ont parlé et tout le monde a relevé le fait que je mette un costume un peu bizarre, et ben du coup la semaine d'après j'ai essayé de remettre un autre costume bizarre. Et c'est resté. Et c'est resté. Et toutes les semaines. Et maintenant, les gens ne me parlent que de ça. Quand ils me croisent dans la rue, même en vacances cet été, ils me disent non mais toi tes costumes, t'es complètement Mais c'est ouf sympa. et tout ça. C'est- Oui, c'est sympathique. c'est décalé. Regarde là, les Ah bah, flamants celui- roses. ah Qui ouais. met des flamants roses? Ah ouais, non, Qui met des franchement, costumes flamants roses? celui-là et le léopard, ils m'ont marqué. D'ailleurs, puisqu'on est sur Alogie, si vous cherchez des costumes pour les bar mitzvahs, je suis numéro 1. Je peux vous donner toutes les adresses. Ça, pour une bar mitzvah, c'est exceptionnel. T'arrives avec ça, des flamants Ah ouais. roses. Qui met Ah des ouais. costumes avec Qui des met flamants ça, roses? franchement? Ouais, moi j'adore, c'est sympa. Tu peux nous raconter un peu ce moment de fou rire avec Cyril Hanouna? Ça, c'était un des fous rires qu'on a eu avec Cyril. C'était la saison dernière. On recevait April Benayoun, vous savez, la Miss France qui a eu des insultes antisémites, justement. Et il y avait son avocat, bah voilà, qui est là à côté, Jean Veil, qui est le fils de Simone Veil. Ah ouais. Et moi, donc, ma chronique, c'est censé quand même être un moment un peu drôle. Donc, du coup, je lance un magnéto. Le magnéto, c'est des tupus du cul, un concours de tupus du cul. Sauf que il y a l'avocat qui est en plateau, il devait pas être en plateau. À la base, il voulait me charrier avec April Benayoun, faire en sorte que je la drague. Et du coup, ils ont fait rentrer son avocat en plateau, et son avocat a assisté à la chronique. Et il voit un magnéto où il y a un concours de tupus du Je cul. comprends pas. Maintenant, le mec, il est pas du tout dans le délire, voilà. Oui. Il lâche Et là, un du petit coup- sourire, mais. Et là, pendant le magnéto, on voit avec Cyril la tête de l'avocat. Qui n'est pas du Je tout comprends. en train de kiffer le magnéto, il est comme ça, il regarde comme ça, il dit mais qu'est-ce que je fous là? Et là du coup avec Cyril on part en fou rire, on n'en pouvait plus et je lui dis pendant le magnéto, je lui dis regarde la tête de l'avocat et là on part en fou rire Oh là et on là. arrive et c'est dur de se contenir parce Oui, que la c'est personne est en plateau, Et- donc c'est dur mais en plus c'est un immense avocat, le mec il est incroyable, il a défendu les plus grandes personnalités et c'est un des avocats les plus célèbres de France. Mais disons que quand il a vu le magnéto au tupu du cul, il a pas trop kiffé quoi. Bon, bah, c'est sympa. Et du coup, l'équipe de TPMP aujourd'hui, c'est plus des collègues ou c'est un peu comme une seconde famille? Avec qui t'es le plus proche, Sacha? Bah ça dépend, il y a les collègues qui sont à la prod et du coup bah oui c'est mes vrais potes et je prends Ceux qu'on des voit verres, pas je trop, mange en avec fait. eux, ceux qui sont derrière à l'écran Ouais. de la production, ça c'est vraiment des amis proches et je les vois tout le temps parce que je travaille avec eux toute la journée. Et après sur les chroniqueurs, il y en a avec qui c'est comme dans une famille, il y en a Ouais. avec qui t'es plus proche, d'autres avec qui t'es moins proche. Bah il y a Guillaume Janton Oui, Guillaume Janton, on le voit. voilà, avec qui j'ai passé une partie de l'été. Il y a Valérie que j'adore, Benjamin avec qui je suis très proche aussi, Benjamin Castaldi. Donc voilà, il y a des affinités. Kelly aussi que j'aime beaucoup, qui m'a soutenu dès la première émission. Et après bon, il y a des chroniqueurs avec qui je suis moins proche, Oui, mais pas c'est parce normal. que je les aime pas, c'est parce que il y a moins d'affinité, moins de rigolade. Mais franchement, je m'entends avec tout le monde. Gilles aussi, je le vois. Gilles, j'adore Gilles. On s'est par SMS très souvent et tout. Franchement, je m'entends avec tout le monde. En tout cas, c'est Il y a pas de tension, il y a pas de. Puis après moi je suis pas là tous les jours et je viens faire une chronique un peu drôle, donc il y a pas de raison qu'il y ait des clashs Ouais. ou des tensions. Donc C'est- je m'entends avec tout le monde. C'est vrai. Alors, à ce qui paraît, Sacha, t'es un très bon imitateur. Ouais, ce que j'ai vu à la télé. Ah, Non, si, non, quand même. c'est un peu Ah, abusé. si. Non, ça dépend qui. Je sais faire 2-3 voix quoi. Ouais, bah, tu vas essayer d'en faire une quatrième. Ah. Tu vas tenir mes fiches d'Alogie le live. Ouais. Et tu vas essayer de faire une petite intro. En gros, tu m'imites. Vas-y, Je lâche. dois imiter Roman Assoun. Tu m'imites. Mais c'est dur d'imiter une femme, moi, Ah, tu c'est peux, compliqué. tu peux. Avec une voix d'homme, si tu veux, mais C'est quoi? Donc là, je dois présenter Alogie le live. bienvenue Je sur suis Roman Alogie le Assoun. live. Ok.
Bonsoir à tous, c'est Roman Assoun. Arrête, Bienvenue dans c'est pas Allo vrai. J le live, je vous jure, sur la Torah d'Israël. Vous allez voir un sommaire exceptionnel. Des boulettes, de la slata meshuya, de la preila, de la loubia. Ce soir, on va s'éclater. Et d'ailleurs, pour en parler, je suis avec la reine des boulettes, Roman, bonsoir. Oh, t'es grave. Merci dans Allo Tu J me le vois live. comme ça, franchement. Sur la Torah, sur la Torah. Ah, c'est pas gentil. Allo Ah, J c'est le pas live, sympa. c'est la seule émission où il y a du J, il y a du live et il y a de la boulette. Bon, ok. Bah, si, bah, Sacha Elbaz nous voit comme ça. Non, moi, j'aime pas. Moi, je suis pas d'accord. Tu me vois comme une grosse Tunisienne. Mais pas du tout. non. Bon, c'est pas grave. Au moins, t'as joué le jeu. Un petit peu. D'accord, très bien. Alors, une question que j'avais envie de savoir. Ouais. Donc, toi, tu fais de la télé depuis que t'es tout jeune, mais quand t'étais petit, qui t'a donné envie de faire de la télévision en vrai? Celui qui m'a donné envie de faire la télé, c'est Nikos. Ah. Parce que quand j'étais petit, je regardais la Starac et je disais putain, c'est ce que je veux faire, animer des primes comme ça, avec du public. Et puis aussi, je savais qu'il était journaliste et moi, Ouais. ça m'intéresse beaucoup. La polyvalence entre le journalisme et l'animation. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on met beaucoup les gens dans des cases. Ouais. Et moi, j'adore faire les deux. Je kifferais pouvoir présenter un JT et Ah ouais. présenter une grosse émission de divertissement ou un jeu à la télé. J'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Je pense qu'on peut tout à la fois être sérieux. J'ai travaillé sur CNews, Ouais. donc une chaîne info, Bien sûr. et faire du divertissement, de la darka, comme on Tu pourrait t'adaptes, dire. tu t'adaptes. Voilà, c'est ça le kiff, de pouvoir faire à la fois du divertissement et de l'information, du sérieux. Et c'est pour ça que que Nikos était mon modèle, parce que lui, il présentait la Starac, mais il a présenté le 20h en Grèce aussi. C'est vrai. Et ça, c'est incroyable, je trouve. Et du coup, à part la télévision, on aimerait savoir, est-ce Ouais. que tu as un autre amour dans ta vie, à part la télé? Un Quelqu'un amour. dans ta vie, ouais. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? C'est une question privée? Bah, D'ordre privé? Bah, ouais, non mais vas-y, c'est sympa. Alors, Désolé, là, hein, tu ce t'attendais moment- pas. non, non, non. Là, tu m'embêtes. Là, tu m'embêtes. Non, là, je vais vous répondre. Non, en vrai, en ce moment, c'est un peu vide, un peu calme. C'est le calme plat. Ah, c'est le calme. J'ai été très longtemps avec une fille, mais qui n'était pas juive. Mais bon, ma mère là commence à me mettre un peu la pression. Donc je lance lances un une appel. alerte, je lance un appel. S'il y a une feuille très sympathique qui me demande pas trop d'oseille parce que je suis pauvre, eh ben Oh, répondez, t'es pauvre, contactez-moi. quand même, hein. Je suis pas ouf, non, vraiment pas. Ah ouais? Donc voilà, pour l'instant, Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que Bien l'argent. sûr, bien sûr. Mais bon, s'il y a une feuille sympathique, qu'elle se manifeste. Et alors, en parlant de feuge, c'est quoi Oui. ton lien avec la communauté juive aujourd'hui? Bah moi, j'assume complètement à l'antenne. Je pense que vous le voyez avec Ouais. Cyril, il me charrie sur la bar mitzvah, sur toute la journée, sur le kidouche. Encore vendredi dernier, il a dit bon, on va accueillir celui qui sort du kidouche spécialement pour l'émission, Sacha Elbaz. Donc on se cache pas. Cyril non C'est ça qui plus est se sympa cache pas. aussi. Voilà, on est dans une émission où voilà, et on reçoit tout le monde, on est ouvert avec tout le monde. Il y a pas non plus de communautarisme. On se moque des feuges comme on peut se Des moquer musulmans, des cathos, musulmans, des cathos, voilà. Et c'est en ça que TPMP est beau. Et d'ailleurs, touche pas à mon poste, ça vient de touche pas à mon pote. Donc, Oui, de l'association, exactement. Donc voilà, on se moque de tout. Et mon lien avec la communauté juive, moi je suis pas très religieux. Mm. Je fais Shabbat, les bases, je fais Rosh Hashanah, Kippour. Je suis un juif de Kippour, on peut le dire. Je suis un juif de Kippour, je vais une fois par an à la Sina. J'aimerais aller plus, Ouais. mais déjà, il y a un truc aussi, c'est que je sais pas lire. Je suis un Mais peu, alors, un moi peu aussi, avec je sais les pas voyelles. lire. Ouais, mais en vrai, je connais pas trop. J'ai fait qu'1 an à l'école juive. C'était l'année de la bar mitzvah. J'ai quelques carences. Alors, du coup, la famille, ils essayent un peu de m'apprendre et tout. Mais je t'avoue que je suis un peu nul. Mais j'essaye de faire vraiment le maximum. Un petit Je peu mélange déjà. pas la viande. Ça- Je mange de la ouais. viande cachère. Bah, ça, c'est top, je mange déjà. je mange pas n'importe quoi au restaurant. Mm. Voilà. Donc, j'essaye de faire le maximum comme je peux. Bah, c'est déjà très bien. Bah, c'est gentil. Et alors, du coup, c'est quoi tes projets pour 2022? Donc, il y a la chronique. Est-ce que Ouais. tu vas présenter autre chose sur d'autres chaînes? Alors ça, je sais pas. D'autres chaînes, pour l'instant, c'est pas prévu. Je suis Ouais. très content sur C8 avec Cyril. Bien sûr. Si il me propose, des primes ou s'il me propose une autre chronique, à la rentrée, on a testé une chronique. Bon, on sait avec Cyril, c'est un peu comme ça. Il y a Ouais. des chroniques qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, s'il me propose des trucs, moi, avec grand plaisir. Tout ce qui concerne TPMP et Cyril, je suis partant. S'il y a des primes, tant mieux. J'aimerais bien qu'il y ait des primes d'ailleurs, parce que l'indique, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. Donc peut-être éventuellement un prime un jour. Et puis s'il n'y a pas de prime, bah, je retournerai chez Jardiland. Hein. Ah, Vendre oui, des c'est cactus. vrai. Vendre des cactus. Bah, écoute, merci Sacha d'être venu. C'est déjà fini. Ah, tu veux continuer? Mais quel kiff. Mais non, mais c'est passé vite. Bah, C'est alors, passé vite, ouais, j'ai kiffé. Ça passe toujours vite. Ah là ici. là, on a kiffé. C'est vrai, Merci. t'as aimé ce... Est-ce que t'as aimé? Bah, moi, j'ai adoré, c'était Ouais. sympa. Ah bah On en alors. sait un peu plus sur toi, sur ce Ouais. que tu fais, le Ah métier. bah, trop bien. Trop bien. T'as Ah aimé bah, le studio d'Alogie, ça va s'appeler? magnifique, il est magnifique. On Ouais. sent
qu'il y a de la production ici. On sent qu'il y a de la On prod. sent qu'il y a de la prod. On sent qu'il y a même les mugs. Il y a même les mugs. Même les mugs. Alors, juste, faut pas avoir soif. Hein. Voilà, je vous dis, faut pas avoir C'est vrai soif. qu'on met Parce qu'ils jamais mettent des d'eau mugs, dedans. mais c'est Tmenic. Hein. Il y a pas d'eau, il y a pas d'ice tea, il y a pas Oh, grand-chose. t'as proposé à boire, arrête. Non, mais oui, mais non, mais c'est du Tmenic. Hein. Mais c'est Alogie. On adore Alogie quand même. Hein. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir. On Trop va gentil. retrouver donc cette interview prochainement sur les réseaux sociaux. Ah. Prochainement. Prochainement. Ça va arriver très vite. Genre, c'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce, ouais. Prochainement. Alogie le live. Merci, merci de m'avoir Sacha. reçu. Avec Des amours. plaisir. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Allô? Dis-moi, tu sais, je t'avais demandé d'aller faire les courses avant-hier, mais dans la liste, j'étais sûre de t'avoir mis la sauce tomate. Et il y en a pas? Comment ça va acheter? Mais c'est impossible, il est beaucoup trop tard. J'ai les enfants à aller chercher. Commande avec l'application Hypercachère. L'application hyper cachère? Mais d'où tu sors ça? Collègue doit être ça d'ailleurs. Non, salut. Tous les produits? Mais oui, ils ont tous les produits. Ils ont même une option scan où tu scannes le produit et il peut aller directement dans ton panier. Bonjour à tous, on va parler d'une enseigne qui aujourd'hui est devenue une vraie institution. C'est un lieu où les enfants, les parents, les grands-parents se retrouvent pour faire leurs courses. Et oui, je vous parle de l'enseigne Hypercachère. J'ai aujourd'hui avec moi donc Harry Benita, c'est le responsable du site internet hypercachère.com, et Léa Benchimol, la community manager du groupe. Bonjour, merci d'être venu au studio Bonjour, d'Alogie merci le de Live. nous avoir invités, Romy. Avec grand plaisir. Hypercachère, donc ça existe depuis 1992, mais on l'a jamais su. C'est quoi du coup les valeurs? Je dirais une famille. C'est-à-dire qu'on est tous une équipe de jeunes. On accepte tout le monde, peu importe les origines. Voilà, c'est une enseigne ouverte à tous et on est simplement une famille. On vous sent dynamique, et en parlant de dynamique, Harry, le site internet hypercachère.com, ça n'a pas toujours existé. Alors pourquoi l'avoir créé? Non, ça n'a pas toujours existé, c'est vrai, Romy. En fait, l'idée, elle est venue du premier confinement. Les gens nous suppliaient de pouvoir les livrer au magasin sans même se déplacer. Donc, c'est là que l'idée a germé. Et on a vraiment travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Bah, c'est une très belle idée. Et comment du coup le site internet fonctionne, Harry? On a de nombreux avantages à aller sur l'application et sur le site internet. Mhm. Le tout premier, c'est déjà un gros gain de temps pour nos clients. Ça leur permet de ne pas se déplacer en magasin et de pouvoir faire autre chose à place de faire leurs courses. Ouais. Dans le même sens, le client peut choisir son créneau horaire de livraison. C'est des créneaux de 2 heures. De ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'attend pas toute la journée ses courses à la maison. On choisit un créneau de 2 heures et on est livré dans ce créneau-là. Il y a aussi d'autres avantages. C'est qu'aujourd'hui, on peut mémoriser son panier de courses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez des courses de Shabbat qui sont répétitives toutes les semaines, eh ben, vous mémorisez ce panier de courses sur le site internet et vous pouvez le repasser toutes les semaines. Et du coup, Harry, c'est quoi le plus sur l'application d'Hypercachère? Alors, aujourd'hui, le plus sur l'application Hypercachère, c'est que vous avez un système qui vous permet de scanner un produit Ouais. et de pouvoir le rentrer automatiquement dans votre commande. Je vous donne un exemple. Vous êtes à la maison, il vous reste un tout petit fond d'harissa et vous en avez absolument besoin pour votre commande. Bah, vous prenez l'application, vous scannez le code barre du produit et automatiquement, il va se valider dans votre panier. Ah, c'est très sympa, c'est génial. C'est vraiment, c'est un gain de temps quoi, énorme. Voilà, un gain de temps énorme, dans le sens où même si vous ne trouvez pas éventuellement le produit sur le site internet, rien qu'en scannant le produit, vous pouvez l'ajouter automatiquement sur votre panier. Et alors, c'est quoi les différentes zones de livraison où Hypercachère va livrer ses clients, quoi? Alors, aujourd'hui, en termes de zone de livraison, on livre 75% de l'Île-de-France. Et bien sûr, on travaille d'arrache-pied pour livrer 100% de l'Île-de-France d'ici très peu de temps. Hypercachère, c'est aussi de nombreux jeux concours sur Instagram, des promos, des surprises. Enfin, il y a une super actu sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça se fait que vous êtes aussi présent? C'est un moyen pour vous d'attirer une clientèle un peu plus jeune?
Alors oui, déjà, on a vraiment envie de faire plaisir à nos clients. On veut vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Donc c'est pour ça qu'on essaye de moderniser un maximum via notamment les réseaux sociaux, parce que c'est devenu vraiment incontournable, notamment Instagram, où on a des influenceuses qui repostent souvent nos nouveaux produits, les nouvelles préparations qu'on propose. Enfin, vraiment, ça nous fait super plaisir et on essaie vraiment d'être à l'écoute de nos clients pour pouvoir les satisfaire de jour en jour. Ça, c'est intéressant, ça vous permet d'avancer. Et du coup, vous avez fait le buzz aussi avec la foire à 1 euro. J'ai vu qu'il y avait plein de produits qui étaient à seulement 1 euro. Alors, c'est quoi exactement? Alors oui, la dernière campagne promotionnelle était la foire à 1 euro. Donc là, en fait, on a mis tous les produits essentiels à 1 euro, notamment la boutargue, le thon, enfin vraiment des centaines de produits qui étaient disponibles en magasin. Par exemple, voilà, pour la petite histoire, la boutargue, il y en avait donc dans tous les magasins et en 30 minutes, tout a été dévalisé. Les gens, voilà, ont fait la queue avant l'ouverture du magasin. Et ça a eu un grand succès, on est très contents et vraiment on voulait vraiment faire plaisir à nos clients et voilà, faire entre guillemets le buzz. Ah là là, et moi j'ai raté ça. Et du coup, vous allez en refaire une ou pas de foire? Ben, surprise. Surprise, il faut rester connecté sur les réseaux d'Hypercacher. C'est ça, voilà. Et pour 2022, Harry, quels sont les objectifs d'Hypercacher? Alors les objectifs d'Hypercacher pour 2022, c'est donc de livrer toute la France et toute l'Europe. Et puis surtout, on va ouvrir de nouvelles adresses et également organiser de nouveaux jeux concours sur Instagram. Alors restez connectés, ça en vaut la peine. Harry, Léa, merci d'être venus. Donc vous êtes quand même 2 acteurs assez importants dans le rôle de l'économie d'Hypercacher, avec le site internet, l'application, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est important, comme tu l'as dit, c'est incontournable. Donc vous l'avez compris, il y a des surprises, il y a de l'actu, il se passe plein de choses chez Hypercacher. On ne fait pas que ses courses, il y a aussi une très belle histoire derrière. Merci d'être venu au studio pour nous parler de cette très belle enseigne qui existe depuis 1992. Retrouvez cette interview prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Merci à vous et merci à Hypercacher.